Ma prochaine invitée est la définition même de l'audace et de la détermination. Je me suis concentrée sur créer une communauté Soleil Immigration, donner de la valeur gratuitement, même si j'avais rien à vendre. Je partage mon quotidien et tout. En quelques années seulement, elle a réussi à faire une reconversion professionnelle. Je suis passée d'ingénieur à experte, entre guillemets, en immigration et recherche d'emploi pour le Canada. Mais elle ne s'est pas arrêtée là, parce que par la suite, elle a décidé de se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Je me suis lancée et j'ai découvert une passion. Vraiment, c'était ça, une passion pour le milieu de l'immigration, accompagner les gens dans leur parcours de vie. Ça a vraiment été ça mon déclic. En fait, je me suis dit, waouh, j'adore ça, j'adore l'immigration. Je l'ai accompagnée dès les débuts de la création de son entreprise. Je suis tombée sur, à l'époque, donc Business Island Girls. Et je venais juste de prendre ma décision de me lancer. Et aider à faire face à ses premiers challenges d'entrepreneur. Je me rappelle, j'étais en plein appel de vente, tu m'as dit « Ah, fais Sandrine, ça, c'est pas normal, telle affaire. » Le jour d'après, je l'avais déjà implémenté, tu vois. Aujourd'hui, son agence Soleil Immigration est en passe de devenir la numéro 1 en matière d'accompagnement pour l'installation au Canada. Donc même si on est basé au Québec, on accompagne les Français et Belges à s'installer dans tout le Canada, que ça soit dans la province du Québec, en Ontario, à Vancouver, bref. Donc, j'ai développé un réseau de partenaires qui sont présents dans plusieurs provinces du Canada et qui peuvent accompagner nos clients. Sandrine est une femme hyper inspirante et je sais que cet épisode saura vous guider encore plus sur votre chemin de solo à CEO. De Solo à CEO, c'est le podcast qui t'aide à bâtir une entreprise solide et rentable sans t'épuiser. Je te vois déjà venir. Tu te dis peut-être que je te vends du rêve, mais crois-moi, l'entrepreneuriat n'était pas du tout une évidence pour moi. Personne dans ma famille n'était entrepreneur. Je me suis lancée avec 0 € en poche, plus de 40 000 € de dettes étudiantes à rembourser et aucune idée de la façon dont on construit une activité pérenne. Vraiment, c'était très mal parti. Mais tu sais quoi? La seule chose qui comptait pour moi, c'était d'impacter le monde sans avoir à sacrifier ma liberté. Alors je me suis mise au boulot et j'ai essayé. 8 ans plus tard, dont une bonne partie a galéré, j'ai bâti plusieurs entreprises prospères. Je vis aujourd'hui ma vie idéale entre le Sénégal, mon pays d'adoption, et la Martinique, mon île natale. Et surtout, j'ai le privilège d'accompagner chaque jour des chefs d'entreprise comme toi à structurer leur activité, générer plus de cash et scaler sans s'épuiser. Si tu veux une entreprise performante qui grandit avec toi et pas contre toi, tu es au bon endroit. Chaque semaine, je te partage les stratégies éprouvées de ma méthode secrète, la méthode MMTT, celles que j'applique dans mes propres entreprises et celles de mes clients, ainsi que des témoignages inspirants d'entrepreneurs qui ont su passer au niveau supérieur. Installe-toi confortablement and let's work, my dear! Ok. Bonjour Sandrine et bienvenue sur mon podcast. Bonjour Flo! Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va super bien. Écoute, il neige ici au Canada, donc un peu frisquet, mais ça va. Attends, on est quoi? Presque au mois d'avril, au moment où on enregistre cette vidéo. Il neige. Donc, Oui, c'est quoi le cette vie que tu Canada. as choisie là? On va en parler un peu. En plus, tu aides des gens à venir expérimenter la neige en avril, mais on va en discuter en profondeur durant cet épisode. Je tenais absolument à t'inviter pour qu'on puisse vraiment apprendre à te connaître plus en profondeur pour ceux qui ne te connaissent pas encore. J'ai le plaisir de travailler avec toi depuis combien d'années? 3 ans? Ça va faire 3 ans, ouais. Donc ça fait 3 ans qu'on bosse ensemble. Là, on peut dire qu'on a passé un next level avec ton entreprise qui a une croissance fulgurante. Tu es une bosseuse et donc c'est pour ça que je tenais absolument à t'inviter ici aujourd'hui pour montrer à nos auditeurs que c'est absolument possible de passer de l'idée à solopreneur, à véritable CEO qui bâtit son empire tout en restant aligné avec ses valeurs. Du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, Sandrine, donne-nous un aperçu de qui est Sandrine, la CEO de Soleil Immigration. Oui, bien sûr. Donc, je suis, comme tu l'as dit, la fondatrice et directrice du cabinet conseil Soleil Immigration. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis originaire de la Martinique.
J'ai étudié en France hexagonale comme beaucoup d'Antillais. J'ai beaucoup voyagé à travers le monde, donc fait des missions au Ghana, en Inde. Je suis ingénieure de formation. Et en 2017, j'ai eu l'opportunité de venir au Canada, fin 2016, début 2017. Et en fait, ça n'était pas du tout prévu. Et ça a été pour moi, je te dirais, de nouvelles opportunités. Et voilà, donc en fait, c'est dans ce cadre-là que plusieurs années après, j'ai fondé le cabinet conseil. Je suis aussi maman de 2 enfants. Je le dis parce qu'on va le voir pourquoi c'est important pour plus tard. Je sais il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont dans ce cas de figure, pardon. Et voilà, donc c'est un peu ça mon parcours. Et puis j'ai fait une reconversion professionnelle à 360. Je suis passée d'ingénieur à experte entre guillemets en immigration et recherche d'emploi pour le Canada. Donc j'ai hâte d'en parler un petit peu plus aussi avec toi aujourd'hui. Mais ça, c'est vraiment passionnant parce qu'il y a plusieurs sujets que je veux absolument aborder avec toi dans cet épisode. C'est justement la vie de maman et chef d'entreprise. Toi et moi, on a beaucoup travaillé justement en préparant ta deuxième grossesse. C'était un de tes gros points d'inquiétude. Comment je vais faire, Flo, si je veux faire vie de famille et entrepreneuriat? Donc, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé et qui est justement très important pour beaucoup de nos auditrices et auditeurs également. L'aspect reconversion, changement de carrière, comment tu as pu appréhender ça avec des domaines vraiment différents. C'est vraiment quelque chose que je pense qui sera intéressant pour tout le monde. Mais avant ça, explique-nous qu'est-ce que Soleil Immigration pour ceux qui veulent apprendre vraiment à comprendre tes offres de services, ta cible, ton business model, comment vous fonctionnez. On est là pour vraiment rentrer dans le jus des business. Donc, raconte-nous un peu la structure de ton entreprise. Oui, bien sûr. Donc, en fait, aujourd'hui, Soleil Immigration, c'est un cabinet conseil. Donc, on s'adresse essentiellement aux Français. Donc, initialement, j'ai commencé, parce que je suis antillaise, donc j'étais vraiment focalisée sur les Français originaires des Dom-Tom. Et puis, petit à petit, on a grossi, puisqu'on recevait de plus en plus de demandes des Français, de manière générale, et des Belges. Donc, aujourd'hui, on accompagne les Français, les Belges, qui souhaitent s'installer au Canada. Donc, que ça soit via une recherche d'emploi, on les accompagne dans les démarches administratives, les papiers d'immigration, on les aide à booster leur recherche d'emploi, on s'occupe aussi des admissions dans des établissements scolaires canadiens et également on accompagne dans l'installation, donc une fois qu'on a passé ce processus emploi, immigration, comment on trouve un logement. Donc même si on est basé au Québec, on accompagne les Français et Belges à s'installer dans tout le Canada, que ça soit dans la province du Québec, en Ontario, à Vancouver, bref. Donc, j'ai développé un réseau de partenaires qui sont présents dans plusieurs provinces du Canada et qui peuvent accompagner nos clients. Alors, pour entrer dans le crunchy, comment fonctionnent nos offres de services, c'est qu'en fait, on accompagne en fonction des différents niveaux, des stades en fait d'avancement du projet Canada. Donc, pour les personnes qui sont en démarrage, qui sont en réflexion, qui ne savent pas trop comment ça fonctionne un projet d'expatriation au Canada, on a développé un accompagnement personnalisé pour ces personnes où elles rencontrent plusieurs professionnels qui vont les aider à traverser ces phases et puis on leur donne une stratégie clé en main pour qu'elles puissent vraiment passer à l'action rapidement parce que c'est ça l'enjeu dans ce type de projet. Ensuite, on a des accompagnements plus personnalisés pour les personnes qui souhaitent, par exemple, démarrer des démarches administratives d'immigration. Donc là, ce sont nos consultantes en immigration qui s'occupent de remplir les dossiers à la place des clients ou de réviser leurs dossiers. Et puis, on a un volet aussi recherche d'emploi, où là, donc, j'ai développé un programme d'accompagnement sur 3 mois qui permet en fait de booster la recherche d'emploi des personnes qui ont, par exemple, déjà des documents d'immigration ou des personnes qui sont dans des secteurs d'activité très en demande au Canada. Notre objectif, c'est vraiment de les amener à être compétitifs sur le marché de l'emploi canadien. Donc, en refaisant leur CV, ils ont des simulations d'entretien en français ou en anglais, dépendamment de là où ils vont s'installer. Donc, on les accompagne tout au long. C'est l'accompagnement signature, un des accompagnements signature de Soleil Immigration, avec aussi de l'accompagnement personnalisé. Wow, ok, donc vraiment, c'est
anticiper tous les besoins de quelqu'un qui veut s'installer au Canada. Soleil Immigration a une réponse. Exactement. Parce qu'en fait, ce que j'ai observé, c'est que en ce moment, au niveau du Canada, il y a beaucoup de techniciens qui ont une expertise bien spécifique. Donc, par exemple, il y a des personnes qui vont, comment dire, remplir des papiers administratifs. Il y en a qui vont juste te donner de l'information sur l'emploi. Il y en a qui vont te faire juste un budget. Mais très peu de, comment dire, prestataires vont pouvoir avoir une vision d'ensemble pour aider en fait les personnes à savoir à quel moment elles doivent faire quelle démarche. Ok. Et l'idée, l'objectif avec Soleil Immigration, c'est que vous allez à un endroit et nous, on vous fait rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Donc, tout est au bon endroit et c'est vraiment en faveur du client. Ok. Donc, ça veut dire que on va pas piocher pour que vous puissiez aller plus vers un ou autre accompagnement. C'est vraiment ce qui va être en votre faveur. Et puis, moi, c'est vraiment ma force. En fait, j'adore mettre les gens en lien, comment dire, tu sais, que tout le monde, que tous soient au bon endroit, au bon moment. C'est vraiment ma force. Donc, c'est pour ça que j'ai créé Soleil Immigration avec ce modèle d'affaires. Et puis, en parallèle, j'ai créé quand même un écosystème de partenaires et de prestataires. Par exemple, en ce moment, je suis en train de développer des partenariats avec des compagnies qui accompagnent dans l'épargne, dans le déménagement. On a aussi des prestataires qui s'occupent de toute la relocalisation, comme j'expliquais. Donc, je suis vraiment en train de développer des partenaires pour que des partenariats, pardon, pour qu'une personne, quand elle vienne à Soleil Immigration, elle soit accompagnée à tous les niveaux de son expatriation. Alors, c'est vraiment intéressant parce que moi, je connais ton cheminement et je sais qu'à la base, c'était pas exactement ça l'idée et la vision. On était parti sur une vision peut-être un peu plus prudente, plus complexe, prudente et en même temps compliquée. Raconte-nous un peu quand cette graine de l'entrepreneuriat a germé pour toi, puisqu'à la base, tu travaillais, tu étais ingénieur, après tu as commencé à travailler dans le domaine de l'immigration et ensuite tu as voulu te lancer à ton compte. Mais quand on a commencé à discuter de ton idée d'entreprise, c'était pas exactement ça la vision. Donc raconte-nous la première version de ce que tu voulais faire. Oui, exactement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je viens d'un milieu, mon père a été entrepreneur pendant quelques temps et je me suis toujours dit que je ne voulais jamais être à mon compte parce il n'était pas à la maison, il n'était pas présent. Donc, pour moi, dans ma tête, ce n'était pas envisageable d'être chef d'entreprise, ok? Seulement, ce qui s'est passé, c'est que bon, j'ai étudié pour être ingénieur, un domaine d'ingénierie qui m'a vraiment donné des compétences très transversales. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de missions à l'étranger qui m'ont demandé d'avoir des compétences sur plusieurs éléments. Tu sais, j'étais pas spécialisée. C'est sûr, j'avais une spécialité plus en finance, développement, mais une compréhension de l'écosystème. Toujours réflexion d'écosystème, ok? Analyse des besoins et tout. Donc, j'ai toujours été formatée comme ça. Puis quand je suis arrivée au Canada, j'ai été confrontée aussi à un élément qui est important à nommer, c'est que je ne pouvais pas exercer directement en tant qu'ingénieur. Donc, je me suis posé beaucoup de questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue dans mon secteur ou pas? Et c'est là où je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer autre chose. Donc, j'ai travaillé dans un secteur connexe en banque. Et puis après ça, ce qui s'est passé, c'est que je m'impliquais déjà dans des associations ici. C'est là la personne en fait qui travaillait dans l'organisme dans lequel j'ai découvert l'immigration, qui est venue me chercher en me disant Sandrine, je pense que tu as le profil j'ai besoin d'un bras droit, je pense que tu as le profil pour ça. Et moi je voyais pas ce qu'elle voyait, je me disais mais c'est quoi le rapport? J'ai jamais étudié là-dedans. Puis c'est un métier qui demandait d'être en contact avec les politiques, d'être en contact avec les organismes du milieu, d'être en contact avec les personnes migrantes qui ont chacune, enfin les personnes qui viennent de l'extérieur, qui ont chacune une situation bien complexe, les entreprises, enfin bref, je me trouvais ça trop exigeant. Finalement, ça a été un défi, je me suis lancée. Et j'ai découvert une passion. Vraiment, c'était ça, une passion pour
le milieu de l'immigration, accompagner les gens dans leur parcours de vie. Ça a vraiment été ça mon déclic. En fait, je me suis dit, waouh, j'adore ça, j'adore l'immigration. Et à l'époque, ce que je connaissais, c'était juste, OK, donner du conseil en immigration. OK, parce qu'on était un organisme financé par le gouvernement du Québec. Donc, l'organisme pour lequel j'ai travaillé était financé par le ministère de l'Immigration du Québec et du Canada, donc les institutions qui s'occupent de l'immigration. Et en fait, la vision, c'était juste, OK, on donne du conseil en immigration. Sauf que, en fait, moi, j'ai bâti mon idée d'entreprise sur ça, tu vois. Je me suis dit, bon, OK, je vais donner du conseil en immigration. Et tout le monde me disait, Sandrine, mais c'est ça que j'ai pas dit, c'est que il y a un établissement scolaire avec qui je travaillais, il me disait, Sandrine, on aimerait bien te payer la formation pour que tu deviennes consultante. On trouve que tu l'as et tout. Moi, franchement, au début, j'étais pas très partante. Et puis, à force, j'ai eu mon premier congé de maternité. Et je me suis remise un peu en question. Je me suis dit que ça serait intéressant d'offrir ce service-là aux personnes qui ne sont pas encore sur place parce que je recevais de plus en plus de demandes des Antillais. Et c'est comme ça que l'idée a germé. Et dans ma tête, je me suis dit, au lieu de le faire pour l'entreprise, l'organisme pour lequel je travaille, je vais le faire à mon compte pour les gens qui ne sont pas encore sur place. Puis, je vais devenir consultante en immigration. Sauf que c'était très contraignant. Il fallait faire des études et ça ne correspondait pas à la vision qu'au fond j'avais. Mais là, je te dis ça avec le recul, mais à l'époque, je me rappelle mon premier coaching avec vous, ça m'a pris du temps de comprendre que j'avais pas besoin de de refaire des études, parce qu'en fait, ce que j'expliquais au début, c'est qu'un consultant en immigration, il est employé pour faire une tâche précise X. Il va pas prendre en considération toute ta situation. Et moi, c'est ça que j'aime, c'est qu'on comprenne la personne dans son entièreté, dans toutes les sphères, pour faire un combo gagnant pour que ça puisse fonctionner. Donc voilà, j'ai Maintenant, ça a tellement plus de sens parce que tu sais, j'avais vraiment oublié ton côté ingénieur. Mais tout a du sens maintenant. En fait, tu fais vraiment de l'ingénierie d'installation au Canada. Comment est-ce qu'on va mettre ensemble toutes les pièces pour arriver, pour faire la machine tourner, etc. Donc, c'est vraiment marrant. J'avais pas observé ça auparavant, mais tout devient beaucoup plus clair maintenant pour moi. Et mon Dieu, qu'est-ce que tu te serais ennuyé avec juste une pièce du puzzle? Ça aurait été horrible. Ouais. Ça aurait été horrible pour toi, tu te serais ennuyé parce que c'est pas dans ta nature. Et moi, ce que j'ai aimé dans ton discours, la façon dont tu décris tes services, tu as vraiment fait une analyse poussée de ton marché et de leurs besoins. Et tu t'es dit, je pourrais jouer la carte, pas forcément facile, mais la carte la plus évidente de répondre à un besoin. Mais tu as bien vu l'influence, en fait, l'impact que ça a de juste adresser un seul problème et de pas s'occuper des autres. Donc j'imagine que tes clients, ils gagnent du temps grâce à toi parce que t'imagines, tu passes par différents interlocuteurs pour le côté euh, installation, papier, école, maladie, assurance, etc. Alors que là, tu as une espèce de one-stop shop où on peut tout résoudre en fait pour vous, peu importe ce que vous avez, on va pouvoir trouver une solution. Ça, je trouve ça vraiment magique et j'avoue que moi, quand je me suis installée au Sénégal, j'aurais bien aimé avoir ça. Heureusement, j'avais mon mari qui pouvait me donner des conseils sur quoi faire, sur certains domaines, mais il y a d'autres domaines. Quand par exemple, je lui ai parlé de mes papiers d'immigration que je devais faire, puisqu'on a le droit de rester 3 mois au Sénégal, mais au-delà, il faut aller faire des démarches administratives. À ce moment-là, il était en mode, mais j'en sais rien, qu'est-ce que tu me racontes? Moi, je sais que les Français, ils viennent ici, et puis c'est tout, tu vois. Ouais, c'est Donc, exactement ça. c'est ça. Donc, c'était vraiment intéressant d'écouter cette perspective-là et le business model de on va résoudre toutes les problématiques qui impactent votre installation au Canada. J'aime beaucoup, beaucoup la vision. Maintenant, moi, ce que j'aurais aimé que tu me racontes un peu, c'est ce cheminement du coup de OK, je vais faire une formation pour devenir consultante en immigration. Ah, bon, c'est peut-être pas ça que je veux faire. Je me lance, mais différemment. Raconte-moi un petit peu les temps forts de ce parcours qui t'amène aujourd'hui à développer une vraie entreprise. Et je vais insister là-dessus quelques secondes. L'idée était d'abord d'être solopreneur consultante.
Aujourd'hui, tu es en train de développer une agence. Donc, il y a plusieurs pièces. Tu as une équipe avec toi qui travaille avec toi. Tu as des grandes ambitions. Tu es une des personnes les plus ambitieuses que je connaisse qui veut vraiment devenir number dans ton domaine. Donc, raconte-nous un peu les grandes étapes du développement de ton entreprise, passer de je veux me lancer à je suis solopreneur à il faut passer à une échelle supérieure. Alors, dans mon cas, ça a vraiment été l'accompagnement. Ok. Comme je l'ai dit, moi, je viens d'une famille très, très modeste. Je n'ai pas du tout eu d'exemple d'entrepreneur dans mon entourage. J'ai de la chance, mon mari, dans une autre vie, il a été entrepreneur, donc il comprend. Mais dans mon entourage de ma famille aux Antilles, je n'ai pas eu de modèle de succès dans ce sens. Donc à l'époque que toi et ton associé vous proposiez, et je me suis dit, ok, let's go, j'y vais. Je m'inscris, c'est exactement ce qu'il me faut, deux Antillaises qui comprennent mon envie, et on y va. Sauf que quand j'ai commencé cet accompagnement, tu sais, moi, je venais avec mon idée, comme je l'ai expliqué, bon, ok, il faut que je fasse ça, que je rentre dans mes petites cases, on dérange pas trop. Et vous m'avez fait comprendre, en fait, que il fallait déjà que j'aille tester mon marché, que je comprenne qu'est-ce que mon marché voulait, qu'est-ce que les Antillais, parce qu'au début, je me concentrais vraiment sur les Antillais, qu'est-ce qu'ils voulaient. Et ça a été ça mon déclencheur parce que j'ai commencé vraiment à appeler du monde et à leur demander, donc les personnes qui étaient déjà installées au Canada, bon, mais comment ça s'est passé, qui vous a accompagné, qu'est-ce qui vous a manqué. En fait, bref, j'ai fait une petite étude de marché et c'est là que j'ai réalisé que, ok, en fait, les gens, ils ont besoin de quelque chose de plus large que juste les papiers, les ci, les ça. Ok, donc ça a été ça mon premier déclencheur. Mais ce que j'ai pas dit, que je veux vraiment nommer ici, c'est que j'ai été acceptée pour commencer la formation de consultante en immigration. Et j'ai refusé de la faire parce que ça n'était pas aligné avec ma vision et ce que je voulais faire. Ok, je tiens vraiment à le dire parce que je me suis souvent sentie illégitime parce que je n'avais pas le titre de consultante en immigration canadienne. Mais je tiens à dire, voilà, j'ai été acceptée, mais je ne l'ai pas fait. J'ai décidé de faire par des personnes dont c'est l'expertise. Ok, Oui. donc dans le cabinet, on en a, mais voilà. Et du coup, ça a été mon deuxième déclic. Je me suis dit, ok, là, Sandrine, il faudra que tu te concentres sur créer quelque chose. Et puis, j'ai fait des tests. Ça n'a pas été facile. Je combinais ça avec ma vie de famille. J'ai repris mon emploi T'étais encore salarié. salarié. Oui, voilà. Donc, mais j'avais quand même pris une décision après mon premier congé de maternité. Je me suis dit, ok, là, je veux donner une chance à mon entreprise. Je vais reprendre mon emploi salarié à 4 jours semaine pour me laisser une journée par semaine pour mon entreprise. Et puis, il y avait eu aussi un gros déclencheur, c'est que Cindy Sunkiss, que tu connais, qui a été une de tes clientes, que je suis et que j'admire beaucoup, son parcours m'inspirait beaucoup. Et puis, je me rappelle qu'elle avait dit qu'elle avait créé une communauté avant de commencer à vendre. Fait que moi, en fait, je me suis concentrée sur créer une communauté Soleil Immigration, donner de la valeur gratuitement, même si j'avais rien à vendre. Je partage mon quotidien et tout. Et ça m'a aidé justement à, comment dire, à comprendre qu'est-ce que voulait mon audience, qu'est-ce qu'ils attendaient. Et donc, bref, j'ai développé des offres. Je te dirais que le deuxième déclencheur, ça a été quand je suis tombée enceinte de ma fille, deuxième enfant. Et là, comme tu l'as nommé, j'ai eu une crise de panique de dingue. Je me suis dit, oh my God, j'avais envie d'être enceinte, mais en même temps, je me disais, c'est mort en fait, mon entreprise, c'est mort. Comment je vais faire pour gérer? Et c'est là où s'est imposé à moi le fait de déléguer. C'est toi vraiment qui m'avais fortement suggéré de commencer à penser à déléguer. Et en fait, cet événement-là a fait que j'ai dû planifier, en fait, j'ai embauché donc ma première assistante virtuelle pour me remplacer pendant mon congé de maternité, pour qu'elle puisse publier à ma place, en fait. C'est ça Et ça a été le début de ah, ok, c'est possible, je peux engager quelqu'un, je peux quand même réussir à déléguer.
Ok, donc du coup, ça veut dire que je peux ne plus être seule dans mon entreprise. Et donc ça a vraiment été le déclic pour commencer à embaucher. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que dans cette phase de maternité, j'ai aussi commencé à déléguer des éléments importants de mon entreprise, comme du coaching en emploi, à d'autres personnes qui avaient la compétence. Donc, j'avais pas le choix, en fait. Il fallait que. Donc, j'ai commencé à réfléchir à, OK, comment est-ce que je peux bâtir mon entreprise, structurer mon entreprise pour pouvoir déléguer certains aspects. Moi, je trouve ça hyper intéressant et je pense qu'on va mettre une petite pause dessus pour vraiment aller en profondeur de ce que tu dis. Parce que le problème, c'est quoi? La plupart du temps, quand on a une entreprise en tant qu'experte, où c'est nous qui avons l'expertise, c'est nous qui sommes les visionnaires de nos entreprises et les stratégistes. Donc, on va être peut-être celle qui travaille avec les clients et sur la vision globale de l'entreprise. On a tendance à se dire, tout dépend de moi, moi. Sauf que ce n'est pas une stratégie durable. Là, c'était le cas de grossesse, mais ça aurait pu être le cas plus malheureux de maladie. Ça peut être le cas de fatigue, d'épuisement. Ça peut être le cas de tu dois rentrer et t'occuper d'un membre de ta famille plus autant de temps que possible. On a des parents qui vieillissent aujourd'hui. Ça peut être plein de choses en fait. Donc, avoir une entreprise qui dépend entièrement de nous pour fonctionner, ce n'est pas avoir une entreprise, c'est avoir un job, c'est avoir des missions et en même temps, il n'y a aucune perspective de développement en fait. Forcément, on va atteindre un plafond de verre. Même si aujourd'hui il y a les IA qui se développent, on peut déléguer certaines choses, on a plein de choses, des outils, les outils ne pourront pas faire ce qu'on sait faire en tant que nous, êtres humains. Ok? À un moment, on va arriver à un stade plus avancé, mais toujours est-il que la touche de toi en tant qu'experte, ça va pas être possible de déléguer à la technologie. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est ok, mais on fait quoi? Pour moi, en tant qu'experte, c'est ce que j'ai essayé de te communiquer, que tu as appliqué avec brio. En tant qu'experte, ton temps doit être passé sur ton expertise. Tout le reste, en vrai, peut être délégué. C'est vraiment ça, c'est la vision, où est-ce que je veux aller avec mon entreprise, délivrer des conseils, donc ça c'est pour tous les coachs consultants, vous devez être bien sûr avec vos clients, et encore, mais ça c'est un autre stade, on va en parler après. Mais au-delà de ça, tout le reste, c'est quelque chose que tu peux déléguer. Et donc, du coup, moi, j'aimerais bien que tu me parles un peu de tes débuts dans le fait de déléguer. Donc, on arrive à un moment où c'était très marrant d'ailleurs parce que tu posais des questions sans dire que tu étais enceinte. Et moi, j'étais là en mode, mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il est en panique comme ça? Alors que tu étais déjà enceinte, en vrai. Tout s'explique. Et du coup, parle-moi un peu de la préparation de ton congé maternité. Tu avais déjà délimité, parce que ton rôle de mère de famille est très important pour toi. Donc, tu m'avais déjà dit, Flo, je veux être au moins présente pendant tant de mois pour mon bébé qui va naître, prendre le temps d'être avec lui ou avec elle, etc., etc. Donc, parle-moi un peu de cette préparation. À quoi ça ressemblait, le côté planification? Et puis après, on va parler de la réalité. Qu'est-ce que ça a donné du coup? Ok, ouais. Donc effectivement, ce que du coup ça a amené, c'est que j'ai réalisé que premièrement, il fallait que je commence à recruter quelqu'un un peu en avance pour avoir le temps de la former. Dans mon cas, moi, ce qui me prenait le plus de temps et ce sur quoi je voulais mettre l'accent, c'était beaucoup la création de contenu. Parce que je crée beaucoup de contenu gratuit, parce que pour moi, j'estime que c'est important. Tout le monde ne va pas nécessairement passer par nos services, mais pour moi, c'est important que tout le monde ait accès à la bonne information. Et puis j'adore ça. Donc, c'est important pour moi que ça continue, même si je n'étais pas présente. Donc, ça a été la première tâche à déléguer. Il a fallu mettre en place, donc déjà, embaucher la bonne personne, donc savoir pourquoi on va l'embaucher, donc faire un peu un état des lieux de c'est quoi mes besoins. Ensuite, mettre en place des processus, puisqu'il faut quand même transmettre la connaissance à la personne. Moi, j'ai quand même une marque personnelle très forte.
Beaucoup de personnes me reconnaissent juste à mes couleurs, à mon Instagram. Je tenais vraiment à ce que ça perdure, même si ce n'était pas moi qui postais à tous les jours. Et franchement, ça me stressait beaucoup, mais j'avais pas le choix. Et donc, du coup, ça a été vraiment ça. Donc, préparer la personne, l'onboarder, être avec elle au début, on fasse ensemble, structurer, parce que moi, je faisais tout toute seule, mais j'avais pas de process. Donc, mettre en place des processus, tester. Tu vois que ça marche, pas ça marche. Il y a des incompréhensions. J'avais jamais eu non plus à gérer quelqu'un pour mon business. J'ai déjà eu dans le passé à gérer des équipes, je veux dire, à gérer d'autres personnes, mais c'était pas pour mon propre business, c'était pour un business de quelqu'un d'autre. Donc, ça va, tu es pas aussi exigeant. Enfin, moi, je n'étais pas aussi exigeante, mais là, quand c'est ton propre business, c'est ça, c'est ton image qui est en jeu. Donc, j'ai dû apprendre aussi à composer, à apprendre à déléguer. Ça s'apprend, déléguer. Ça n'est pas inné, en fait. On pense que la personne va tout savoir. Donc, mettre tout ça en place, structurer, et puis laisser aussi la personne aller un peu d'elle-même pour voir qu'est-ce que ça donnait, pour accorder ma confiance, pour que justement, une fois que j'étais partie, ben, que ça puisse continuer sans moi. Donc, ça a vraiment été ça. Puis, je te dirais que ça, c'était sur le volet marketing, mais au niveau donner le service de consultance et de consultance en immigration, en coaching. Donc là, j'ai dû également mettre en place des process clairs avec mes partenaires pour m'assurer qu'on ne l'échappe pas, hein, qu'il n'y ait pas de trou. Et également, j'ai dû, pour la première fois, donc, aller recruter des personnes qui allaient faire à ma place certaines tâches, en ne perdant pas l'identité et les particularités de Soleil Immigration. Et une chose qui me faisait vraiment peur à l'époque, je me disais, si je transmets ma méthodologie, quelqu'un peut copier, tu vois, je sais pas si tu te rappelles, mais je disais souvent ça, oui, mais là, si la personne prend ma manière de travailler, Soleil Immigration n'aura plus lieu d'être. Ça me stressait vraiment beaucoup et j'ai compris qu'en fait, non, en fait, tout le monde n'a pas vocation à vouloir développer une entreprise. Je veux dire, il y a des gens, ils sont très contents de faire de la prestation de service. Donc, ça m'a vraiment aussi appris à comprendre ça. Et puis, un gros travail de mindset. Tout le monde parle de développement personnel. Moi, avant, j'y croyais pas trop au développement personnel jusqu'à ce que je me lance en entreprise. Hein. Parce que T'as pas eu le choix. Exactement. J'ai compris que mon plus gros frein, c'était moi et mes pensées. Et que si je travaillais pas là-dessus, il y a rien qui se passerait. Donc, ça a été vraiment ça, les choses que j'ai faites pour me préparer, accepter au niveau du mindset que c'est pas parce que c'était pas moi qui le faisais que ça serait moins bien fait. Et puis, sélectionner les bonnes personnes, bien les onboarder, bien déléguer. Voilà. Donc, ça a été ça, les étapes. Aujourd'hui, si tu peux nous communiquer ça, tu travailles avec combien de personnes, entre les consultants, prestataires, équipes en interne, etc. OK. À l'interne de Soleil Immigration, on est j'ai deux personnes qui travaillent sur des volets administratifs, marketing et tout. Et puis, pour ce qui est des accompagnements, donc au sein de Soleil Immigration, j'ai 3 consultantes en immigration, une avocate aussi en immigration. Au niveau de la recherche d'emploi, j'ai des partenaires des entreprises. Okay. Donc on en a 2 à 3. Moi, en ce moment, on est en train de développer justement, aller chercher de nouveaux partenariats. On a 2 partenaires en localisation, logement. Et puis, on a aussi d'autres partenaires pour, comme je te disais tout à l'heure, tout ce qui est déménagement, assurance voyage. On a aussi donc assurance épargne. Et puis, on est en train d'aller en chercher d'autres justement pour vraiment combler tous les besoins autour. Mais c'est vraiment ça. Donc, l'équipe interne, moi plus 2 personnes. Et puis, l'écosystème d'offres et d'accompagnement, donc comme je te disais, les autres personnes. Et puis, ah non, j'ai quand même oublié de préciser, je vais me faire taper sur les doigts. Pour le volet emploi, j'ai aussi 2 coachs
comment dire, à qui je délègue certains mandats, notamment les simulations d'entretien, les CV, la rédaction. Donc voilà, c'est ça. Et c'est une belle panoplie de personnes avec qui tu dois interagir, à qui tu dois communiquer ta vision, à qui tu dois vérifier ce qu'ils font. Donc, on est vraiment passé de je fais mes petits trucs dans mon coin à j'ai plusieurs pions que je mets en place pour pouvoir concrétiser la vision de la boîte. Super inspirant, super inspirant. Ok, ça me fait vraiment plaisir de t'interviewer, tu sais, parce que j'ai vu. Moi, j'étais là depuis le début, depuis le jour 1. Là, Oui. on est au jour, je sais plus combien, mais j'étais là depuis le début, j'ai accompagné chaque étape. Donc, à chaque fois qu'on se voit, je suis super émue. Super, super émue de voir ta progression. Maintenant, j'aurais aimé que tu me parles marketing. Tu sais que le marketing, c'est mon truc. Moi, j'adore. C'est mon sujet de prédilection. Et justement, toi et moi, on a passé 1 an à travailler la stratégie marketing de Soleil Immigration. Quelle était ta perspective sur le marketing avant de travailler avec moi et après? Alors, avant, franchement, j'avais une méconnaissance. Je pense pas que j'avais une vision du marketing, tu vois. C'est pas du tout mon domaine d'études, mon domaine d'expertise. J'ai eu un peu à le faire dans ma vie d'avant salarié, mais tu sais, je trouve que entre des business physiques et des business en ligne, il y a un monde. Donc, j'ai appris un peu sur le tas sur Instagram et compagnie, mais je te dis que j'avais pas du tout de compréhension de c'était quoi le marketing, à quoi ça servait. Donc, c'était ça ma vision avant. Donc, après l'accompagnement, puisque on a quand même eu un accompagnement sur 1 an déjà avec toute la partie théorique, j'ai compris quelles étaient les différentes possibilités en matière de marketing. Donc, dans mon cas, moi, il y a beaucoup d'affiliations, les masterclass, les événements présentiels. Donc, j'ai compris qu'en fait, toutes ces idées-là, c'était en quelque sorte des stratégies différentes et qu'il fallait donc, du coup, pour chacune d'entre elles, mettre en place des stratégies distinctes. Aussi, je te dirais, euh, certes, c'est pas vraiment directement le marketing, mais la vente, c'est quand même beaucoup, enfin, c'est l'étape d'après le marketing. Pour moi, ça a été une découverte d'un monde parce que c'était pas du tout quelque chose que je maîtrisais. En fait, je fuyais, j'avais une mauvaise perception de la vente. Et aujourd'hui, écoute, aujourd'hui, j'étais avec euh, des prospects et en fait, voilà, maintenant, je me rends compte que je n'ai plus cette barrière et que je peux vendre. En fait, ce n'est pas de la vente. Je rends service à quelqu'un, en fait, qui a besoin de moi. Et sais-tu quoi, petite anecdote? Ça a achevé de me faire comprendre qu'il fallait que j'affirme la vente. C'est que j'ai une personne qui m'a reproché de ne pas lui avoir proposé un service. La personne, elle m'a dit, mais moi, j'attendais juste que tu me proposes ce service. Je t'ai écrit, tu m'en as pas parlé. Ben écoute, j'étais ailleurs, mais moi, je voulais que tu me proposes le service. Ça a été ma leçon, Flo. Je me suis dit, ok, Sandrine, arrête maintenant de dire que tu veux pas trop parler de tes offres ou que tu veux pas vendre. Le marketing, ça sert à ça. Et derrière, ben, il faut parler de tes offres. Et puis, s'il y a des gens à qui ça convient pas, c'est pas grave. Mais il y en a qui en ont besoin, qui n'attendent que ça, en fait. C'est énorme comme leçon parce que c'est souvent les personnes qui ont peur de vendre, souvent ont peur de déranger. Et c'est super intéressant et impactant que tu aies appris cette leçon de, en fait, ce que je répète tout le temps, tu m'as déjà entendu dire ça à 10 000 reprises, pendant que tu es là à ne pas vouloir vendre, il y a des gens qui souffrent parce qu'ils ont une problématique et tu as la solution et toi tu restes là les bras croisés en mode non, je ne vais pas vous aider, tant pis pour vous. Donc j'aime beaucoup, Exact. beaucoup la leçon et je suis heureuse que la personne t'ait dit ça pour que tu te rendes compte de l'impact de ton inaction en fait pour que tu puisses corriger ça et aller chercher les clients qui ont besoin de toi pour les années à venir. Mais du coup, moi, j'aurais bien aimé qu'on parle chiffres. Parce que Sandrine, toi et moi, là, on a fait des trucs magiques quand même. Sur cette année d'accompagnement, bien qu'on avait déjà commencé auparavant. On a commencé, du coup,
Parce que oui, la petite anecdote, c'est que j'ai offert à Sandrine 1 an d'accompagnement. Parce qu'elle avait tellement bien travaillé dans mon programme précédent. J'ai dit, toi là, on continue, viens. T'as même pas besoin de payer, viens, on travaille seulement. Et du coup, raconte-moi un peu Soleil Migration, il y a 1 an en termes de chiffres, que ce soit sur vos réseaux sociaux, les masterclass, votre taux de conversion, tous les chiffres, tu sais que moi j'aime bien là. Raconte-moi un peu comment c'était avant et qu'est-ce qu'on a réussi à mettre en place du coup sur ces 1 an d'accompagnement. Tout à fait. Alors en fait, donc la communauté Instagram, on est en 2025, donc il y a 1 an à peu près, on était plus vers 3000 personnes. En 1 an, en fait, 2024, ça a été une année d'explosion pour moi. Et j'ai enfin récolté les fruits de 2 ans de travail parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voient juste le résultat mais qui savent pas que ça fait des années que tu travailles derrière. Donc la communauté donc est passée de 3000 à peu près à 12 000 personnes. Yes. Ensuite, bientôt 13 000 là d'ailleurs. Ensuite, donc sur LinkedIn, j'étais pas du tout présente. Là, j'ai fait un retour en force. On approche les 1000 abonnés. Et donc, voilà. Ensuite, au niveau des masterclass, il faut savoir que il y a 1 an, je ne donnais pas de masterclass. Ma première masterclass, je l'ai donnée en juin 2024. Donc, ça va bientôt faire 1 an. Et honnêtement, pour moi, tu sais, avant, j'ai toujours donné des masterclass gratuites, webinaires, mais c'était pas dans l'optique de proposer quelque chose derrière aux gens. Donc là, je te dirais que j'avais pas tant de chiffres, mais j'avais pas tant de participation que ça. Je ne poussais pas, en fait. Moi, j'avais pas de stratégie, tu vois, la première fois. Et maintenant, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand même le canal d'acquisition principal. J'ai une personne, tu vois, pas plus tard qu'hier, qui m'a écrit pour me dire qu'elle avait raté la masterclass et qu'elle voulait savoir s'il n'y avait pas une autre masterclass qui arrivait. Donc, aujourd'hui, les taux de conversion de participation, ça, je suis très contente. Ils sont entre 50 et 60%, ce qui est quand même assez élevé pour les masterclass. Le taux de... moi, je prends beaucoup des rendez-vous après les masterclass est de 20%. Il pourrait être amélioré en sachant que souvent c'est à cause de moi, c'est parce que mon agenda est déjà plein. C'est pour ça que je ne prends pas plus de personnes. Attends, non, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle de la dernière campagne là parce que je me bats avec Sandrine depuis peut-être 6 mois pour qu'on trouve quelqu'un qui peut vendre à sa place sur les appels. On n'y est pas encore, mais on y est presque. On va presque y arriver. Elle a déjà mis en place ses actions pour ça. Mais je veux que tu nous racontes la dernière campagne que tu as faite. Donc, c'est une campagne masterclass. C'est la même chose que webinaire, pour ceux qui ne s'y connaissent pas. Masterclass webinaire. Donc, tu fais venir des gens, tu délivres de la valeur gratuitement. Combien de participants? Tu peux nous donner ces chiffres-là ou pas? Je ne sais pas si tu veux donner. Juste les taux de conversion, peut-être, Oui. c'est mieux. Je vais te donner les conversions. Donc, en fait, faut savoir que moi, je fais tout en organique. Je fais un peu, là, je suis en train un peu de tester la pub, mais c'est pas, voilà. Donc, du coup, c'est vraiment la communauté Instagram. Mais du coup, les taux de conversion, je te dirais qu'on a quand même, en général, j'ai toujours à peu près entre 300, 400, 500 participants qui s'inscrivent. Moi, pour le moment, j'avais pas cherché à avoir plus de monde, hein, pour être honnête avec toi. Et puis, comme je te disais, le taux de participation qui est très bon, là, 60%. Environ. La chose, c'est que moi, je fais toujours 2 masterclass puisque ma communauté est à la fois en France hexagonale ou en Belgique et puis aux Antilles. Donc, du coup, souvent, je me retrouve avec 50, 60 appels de vente après. Ce qui fait que c'est quand même beaucoup d'appels de vente. Je pense qu'avant, ben, pour moi, en fait, je veux quand même dire quelque chose, parce que justement, j'ai parlé à quelqu'un qui faisait du closing cette semaine. C'était important pour moi de faire en premier mes appels, ok? Parce que je suis celle qui connaît le mieux mon produit et j'avais aussi besoin de comprendre qu'est-ce que les gens avaient besoin, qu'est-ce qui les freinait. Moi, j'adore parler avec le monde. Fait qu'au début, c'était ça. Sauf que je pensais pas que j'étais victime de mon succès. Honnêtement, je pensais, à chaque masterclass, on dirait que je suis toujours surprise qu'il y ait autant de monde qui prennent des appels.
Donc, il m'en a fallu 3 pour réaliser que, bon, là, Sandrine, il va falloir que tu demandes de l'aide parce que je peux plus, en fait, opérer un business, faire 50 appels de vente, faire des suivis clients, c'est pas possible, en fait. Donc, j'ai une vie à moi. Donc, du coup, c'est ça. Et puis, les appels de conversion, donc des ventes vers les clients, on est entre 30 et 40%, ce qui est quand même très bien de ce que j'ai compris pour le marché. Et puis bon, D'accord. souvent j'arrive à faire des downsells ou enfin bref, franchement, j'ai développé des techniques. Et ce que je tiens aussi à dire, qui est hyper important pour moi, et ce qui fait que je suis maintenant alignée avec le fait de vendre, c'est que je ne vais pas proposer à quelqu'un quelque chose qui n'a pas besoin. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. En fait, les gens qui viennent me voir, ils vont avoir l'accompagnement qui répond à leurs besoins. S'ils sont pas prêts, mais moi, je leur dis non. Désolé, on va pas travailler. Voilà, c'est ça mes chiffres. Mais j'avoue que 50 appels, ben là, dernièrement, c'était plus vers 60. On appelle qui dure en moyenne 30 minutes, donc tu es sur 30 heures au téléphone avec des gens comme ça. C'est énorme. Mais après, l'argent, c'est bien de faire de l'argent aussi derrière. Oui, c'est sûr, le derrière, c'est pour que ça convertisse aussi. Exactement. Et du coup, est-ce qu'on peut avoir le scoop entre la progression de l'année dernière, j'entends plus au chiffre d'affaires de l'année dernière mensuel, Ouais, et celui de cette année? Parce que je sais qu'on a récemment passé le dernier palier, donc c'est pour ça que ouais, je c'est demande. ça. Le plus gros chiffre d'affaires de l'année dernière, 2024, tu veux, ou Ouais, 2024. Enfin, ouais, je pense 2024. 2024, on est quand même monté à 8 000 $ canadiens. Mais cette année, voilà, là, on a atteint un nouveau palier à 24 000. Je suis vraiment contente, honnêtement. Je dis ça comme ça en mode Flo, 24 000. Ah, ok. Fois Ouais, 3. ça, exactement. C'est ça, donc je suis vraiment contente. J'ai encore, comme vous le voyez, les gens qui vont m'écouter et me regarder, j'ai encore un petit quelque chose de mindset à améliorer par rapport à ma vision à l'argent. J'ai toujours cette perception qu'il faut pas trop dire que nanani, mais c'est beaucoup de travail derrière en fait, hein, derrière ça, Camille. Toi-même, tu sais, Flo, hein, c'est beaucoup de travail. Comme je vous dis, 50, 60 appels de vente avec tout ce qu'il y a à faire derrière et puis délivrer un accompagnement de qualité aussi, ça c'est important pour que les gens soient satisfaits. Donc voilà, c'est ça. Mais c'est vraiment, pour moi, franchement, j'ai ma feuille que j'avais fait l'année dernière de visualisation. Je m'étais dit qu'il fallait que je gagne, vive à temps plein de mon activité sur l'immigration. J'avais fait ça en avril 2024. Vive à temps plein de mon agence sur l'immigration. Parce que je pensais pas que j'allais être capable de me générer des revenus. Honnêtement, je pensais pas. Et quand je vois que le chemin est parcouru, je me dis, mais waouh, en fait, c'est possible. Et puis ben là, c'est un début. Et puis, ce qu'il faut comprendre aussi, et que j'ai compris en étant chef d'entreprise, c'est que c'est pas parce que tu gagnes 24 000 que c'est 24 000 de chiffre d'affaires. Et puis après ça, il faut apprendre à gérer tes marges, etc. Mais je suis vraiment fière de moi, de ce travail. Et puis c'est sûr, Flo, tu y es pour beaucoup, pour toutes les stratégies marketing. Je tiens quand même à dire ça parce que en un an, voilà quoi. L'année dernière, je pense que j'étais peut-être à 2000 de chiffre d'affaires. Donc de 2000 à 24 000. C'est pour aussi donner de la force à ceux qui sont en début et qui se disent, mais est-ce que ça va prendre? Est-ce que, franchement, si vous avez quelque chose à cœur, une idée, ne lâchez pas. En fait, on récolte le fruit de son travail, souvent a posteriori, et c'est le fait d'être discipliné, de continuer à mettre des petites actions, c'est ça qui va faire une différence, vraiment. 100%. Et je tiens à le dire publiquement, tu es une des personnes les plus assidues et déterminées que j'ai jamais accompagnées. Depuis qu'on a commencé à travailler ensemble, je ne pense pas que tu aies raté plus de 2 sessions de travail. Tu es là chaque semaine. Elle est là, elle a préparé son travail, elle a préparé ses questions.
Elle est là, elle bosse, elle bosse, elle bosse. Donc, pour passer de 2000 à 24 000, c'est parce qu'elle bosse. Je lui ai donné des stratégies aussi pour pouvoir améliorer. Mais je parle à beaucoup de personnes qui n'implémentent pas, qui ne passent pas à l'action et qui n'ont pas de résultats parce qu'ils font rien. Je parle à des personnes comme Sandrine, c'est genre my dream client parce que Sandrine, je vais lui dire quelque chose, elle me dit ok, je fais ça. Dans les 2 jours, elle a fait ça, elle a tout déchiré. Donc prenez exemple sur Sandrine, s'il vous plaît. Engagez-moi et ensuite travaillez. Ne faites pas juste en mode tiens Flo, allons faire du business ensemble et puis après vous foutez rien. Et après moi je peux rien faire de plus que vous donner des stratégies, vous accompagner. Je peux pas faire à votre place, sauf à Digital Flow. Là je peux faire à votre place maintenant avec mon agence de marketing. Mais toujours est-il que si je vous accompagne, si je vous coach, si je suis consultante, I can't do it for you. You have to do it yourself. Mais vraiment, c'est la recette du succès pour moi. Tu es coachable, tu écoutes, tu prends des notes, tu t'instruis tout le temps, même si tu faisais pas de développement personnel avant, tu le fais maintenant, clairement. Donc c'est tout ce côté-là qui fait que tu récoltes le succès que tu as aujourd'hui. Encore une fois, je tiens à dire que ce n'est que le début parce que ce qui est intéressant avec le travail qu'on a fait en groupe, toi et moi et tes collaboratrices, enfin tes collègues, c'est qu'on met en place des stratégies de marketing qui sont scalables, pliables, qu'on va pouvoir continuer à développer encore et encore. Donc les 24 000 qu'elle vous dit là, si elle veut, dans un mois, elle le refait encore et elle fait plus. Parce que justement, on travaille au fur et à mesure pour affiner les stratégies. Il n'y a pas de travail du jour au lendemain où tout va être révolutionné, vous allez passer de 2000 à 24 000. Mais par contre, on s'était dit, tu t'es dit en avril 2024, je veux vivre à temps plein de mon activité. En janvier 2025, elle avait déjà dit bye bye à son travail. Donc, c'était 8 mois de travail assidu et on y est arrivé. Donc, moi, je ne suis jamais dans la dynamique de dire, il y aura un miracle du jour au lendemain, on va multiplier par 2024 par 12 ton chiffre d'affaires. Mais si tu travailles, si on travaille ensemble, si tu fais le job, tu deviens comme Sandrine. Voilà. C'est vrai ou pas? Oui, non, c'est sûr. C'est vrai que, tu vois, je pense que je suis contente et ce que je voulais aussi dire et appuyer, c'est oui, je bosse très fort, intelligemment, à précision, et je m'entoure des bonnes personnes. Vraiment, ça, j'ai vraiment compris. Ben, la première personne, c'est mon mari qui est vraiment présent. Je vous ai dit, je veux être une mère de famille. Enfin, je veux être avec mes enfants. Ceci étant dit, quand je suis en appel de vente et en masterclass, ben, mon conjoint, il prend le relais, en fait. Il n'y a pas parce que si l'homme, il fait pas, en fait. Il fait. Donc, du coup, il y a ça. J'ai vraiment, j'ai su m'entourer et j'ai investi. Depuis le début de mon entreprise, en fait, j'ai investi à tel point que mon comptable, il m'a dit, est-ce que vous pouvez me renvoyer les chiffres pour la formation, là? Je suis pas sûre. J'ai dit, ouais, c'est bien ça. Parce que j'estime et c'est la même chose, en fait, je fais ce que je prêche. Mes clients, quand ils viennent me voir à Soleil Immigration, ils investissent pour gagner du temps. Oui, c'est un investissement financier, mais ils investissent pour gagner du temps et donc de l'argent. Et moi, je fais la même chose pour mon entreprise, en fait. J'investis dans des personnes comme toi, dans des personnes qui ont d'autres compétences aussi, pour gagner du temps, parce que j'ai pas envie de passer 1 an à me tuer à la tâche sur quelque chose que une autre personne sait mieux faire, très bien faire, et va me permettre d'aller plus vite, en fait. Donc, je sais que tu vois, Flo, au début, moi, c'était vraiment ce qui me faisait peur. Je me disais, ouais, mais là, si je prends un accompagnement, c'est quand même cher, j'ai pas encore fait assez de chiffre d'affaires. Qui me dit que ça va marcher? Qui me dit que... Tu vois, c'est vraiment les questions qui reviennent. Mais moi, j'ai constaté quelque chose, c'est que souvent, quand on s'engage financièrement, on n'a pas le choix de se bouger les fesses pour que ça fonctionne. Et deuxièmement, on va chercher l'expertise de personnes qui ont déjà fait ce que nous, on veut faire et qui nous permettent d'éviter des erreurs et en plus de réajuster les choses. Comme, tu sais, tu en parlais tout à l'heure du fait que j'implémente tout de suite ce que tu me dis, mais je me rappelle, j'étais en plein appel de vente, tu m'as dit, fais Sandrine, ça, c'est pas normal, telle affaire. Le jour d'après, je l'avais déjà implémenté, tu vois.
Et puis, ça a fait la différence sur le CA. Donc, c'est ça aussi, en fait. Je sais que beaucoup ont peur, mais moi, je vous dis, parfois, il faut vraiment savoir investir pour gagner plus. Et je peux appuyer dessus aussi. Moi, cette année, j'ai fait mon plus gros investissement en mentoring que j'ai jamais fait de ma vie. Et je pensais que le dernier, c'était déjà assez bien. Ça date de 2022. Et là, j'ai à nouveau investi dans un coaching. Je te jure, quand on m'a annoncé le prix, j'ai dit, est-ce que je vais vraiment faire ça? Qu'est-ce que je pourrais faire avec cet argent-là? J'ai commencé à me payer avec ma nouvelle société. Est-ce que je vais sacrifier mon salaire pour cette personne-là? Mais quand j'ai vu le travail de mon mentor, je vais vous en parler après dans un autre épisode. Le travail qu'il a accompli ces dernières années, le niveau qu'elle est aujourd'hui, même si là j'ai commencé l'accompagnement, il y a des choses, allez, je dirais que jusqu'à présent, 70% de ce que je fais avec lui, je connais déjà. Quand je regarde les modules de formation, je connais déjà. Sauf que j'ai passé 1 an toute seule dans mon coin à avancer. J'ai avancé, j'ai traversé des choses difficiles, etc. Mais il me manquait cet élément accompagnement, mentoring, coaching. Et là, dès que j'ai sorti la carte bleue, enfin non, là j'ai fait par virement. Dès que j'ai fait le virement et que j'ai vu l'argent s'évaporer comme ça de mon compte bancaire, j'ai dit, il faut que je travaille parce qu'il n'est pas question que je fasse tout ça de choses, que je sacrifie mon argent que j'ai gagné durement là pour pouvoir aller me dire après, ça n'a pas fonctionné. Si ça n'a pas fonctionné, c'est parce que moi, j'ai pas fait le job. Parce que cette personne-là, ce qu'il est en train de m'apprendre là, je sais que c'est du high level. Et j'ai déjà vu les résultats sur d'autres personnes. OK? Pareil, par ici, si vous choisissez de travailler avec moi, ça va peut-être un peu piquer. Mais c'est une bonne piqûre. C'est pas une piqûre de moustique, c'est une piqûre d'amour. Amour pour vous-même, pour votre business, pour votre futur, en fait, tout simplement. Mais du coup, est-ce que toi, de ton côté, ça t'est déjà arrivé d'avoir des expériences négatives en formation? Parce que des fois, c'est une frayeur de beaucoup de personnes. Personnellement, moi, je choisis prudemment mes mentors. Mais toi, est-ce que tu as déjà eu une expérience négative à ce niveau-là? Dans mon cas, je pense que euh, les expériences que j'ai moins aimées, je vais pas dire négatives, parce que je ressors toujours avec quelque chose, c'est que j'avais mal identifié c'était quoi mon besoin. Moi, ce que je vous recommande, en fait, c'est d'analyser ce que vous avez besoin. Comme moi, j'identifie que maintenant, j'ai assez de connaissances théoriques sur certaines choses. J'ai besoin de quelqu'un qui fasse avec moi, qui me dise quoi faire. Donc, pour moi, c'est essentiel qu'il y ait quelqu'un en face qui me dise quoi faire. Donc, les formations via 100% digital, ça me convient plus, tu vois. Mais du coup, ça, c'est un élément. Je pense que là aussi où j'ai peut-être été un peu déçue, c'est quand j'avais mal mis mes priorités. Tu vois, parfois, tu penses que euh, si tu investis dans X formation, ça va carrément révolutionner ton système de vente. Et en fait, non. Je te dirais que moi, c'est vraiment ce qui fait que j'aime moins l'expérience, c'est s'il n'y a pas d'humain derrière. Ça me convient pas. Mais en général, les formations que j'ai faites, j'en ai pas fait tant que ça. Celles dans lesquelles j'investis, à date, si je suis pas contente, je le dis de manière constructive, surtout si ça répond pas à la promesse initiale. Et souvent, ça se réajuste, mais il faut quand même faire attention. Moi, c'est important que la formation soit avec quelqu'un de confiance et quelqu'un en qui je me visualise, tu vois, comme par exemple, si la personne a un modèle d'affaires qui correspond pas du tout à comment moi je veux être à mes valeurs, j'irai pas en fait dans sa formation parce qu'il y a de grandes chances qu'elle m'enseigne à faire ce qu'elle a fait. Donc ça, c'est un apprentissage que j'ai fait récemment et c'est ce que je recommande. Et puis, tu sais, une chose, moi, qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, quand j'ai commencé avec vous, avec toi, c'était la première fois que je voyais des femmes d'entreprise antillaises, en fait. Moi, je me suis dit, oh my God, c'est possible. Ça avait Ça vraiment, existe. c'est ça quoi, ça existe. Et, et moi, en fait, ça a vraiment été un déclencheur. Depuis, en général, mais je choisis aussi les personnes avec qui je travaille par rapport à ces critères-là. Voilà. J'aime beaucoup. Et c'est vrai que moi, jusqu'à présent, toutes mes mentors avaient été des femmes. C'est la première fois que je travaillais avec un homme.
Mais c'est super intéressant parce que on sait que il y a plus d'entrepreneurs hommes que de femmes. Et aussi, il faudrait que je vérifie les statistiques, mais à mon avis, il doit y avoir plus de millionnaires hommes que femmes. Et clairement, pour moi, c'est la prochaine étape, c'est avoir une entreprise. J'ai déjà fait le six figures encore et encore et encore et encore et encore. Là, je suis à plus de 700 000 euros de chiffre d'affaires généré. C'est bon. Maintenant, je veux des millions. Donc, il fallait que j'aille chercher quelqu'un qui sait générer des millions. Avant qu'on finisse, j'aurais aimé qu'on revienne sur une expérience qu'on a fait, toi et moi et Laurence, qui est une de tes collègues dans le programme. Vous allez collaborer ensemble sur un événement. Et je trouve ça super intéressant parce que moi, ce que je veux quand je vous accompagne, c'est qu'on trouve des stratégies de marketing, des stratégies d'acquisition puissantes. L'événement en question que vous avez monté, pour moi, c'était une expérience super intéressante parce que on est parti sur non pas juste du marketing digital, mais du marketing présentiel, du marketing événementiel. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu quelle était l'idée de cet événement-là et qu'est-ce que tu as appris de cette expérience-là? Ouais. Donc en fait, l'idée derrière, c'était de créer un événement en présence physique qui nous permettait d'aller à la rencontre des personnes qui souhaitent s'installer au Canada, puisque Laurence et moi, on est dans les mêmes secteurs d'activité. Oui. Et du coup, D'ailleurs, vous pouvez écouter l'interview de Laurence, je l'ai aussi oui, interviewée dans le podcast. exactement. C'est l'interview d'avant, je crois, hein. Donc du coup, c'est ça. En fait, Laurence et moi, on a des compétences qui sont, comment dire, complémentaires. Et aussi, surtout, dans mon cas à moi, je parle en mon nom, c'est que l'année d'avant, j'avais déjà fait un événement en Martinique et j'avais trouvé ça extrêmement exigeant de le faire toute seule. Et là, le but, c'était de le faire. J'avais juste fait un événement en Martinique et en 2024, nous, ce qu'on voulait faire, c'était Martinique, Guadeloupe. Et je me disais que ça n'avait pas de sens de faire ça toute seule, que j'aurais voulu aussi être à deux. Et donc, c'est dans ce cadre-là que moi, je me suis dit que ça serait intéressant. Et puis, Laurence aussi, de son côté, avait déjà fait des démarches pour faire des événements en Martinique. Donc, on s'est dit, unissons nos forces pour un événement de ce type. Et je te dirais que ça a été très... en fait, c'était énormément de travail. En fait, on a carrément monté une autre entreprise à côté de nos business Soleil Immigration et son entreprise à Elmovla. Et en fait, c'était très... En fait, je pense que j'ai appris en 6 mois des choses que j'aurais peut-être pris 2 ans à apprendre parce que on a monté enfin pas incorporé, mais tu vois, on a monté une entreprise, une structure. Et puis, cette entreprise-là, c'était vraiment à vocation événementielle, donc le marketing, c'était la clé. OK? Et la chose, je te dirais que ce que j'ai beaucoup appris, c'est que nous, il a fallu vraiment qu'on sorte des sentiers battus qu'on avait eu l'habitude de prendre dans nos business respectifs en ligne. Clairement, tu sais, je veux dire, là où on faisait des masterclass, puis bon, on s'attendait à ce que ça soit easy, ça l'était pas. On a dû apprendre à faire beaucoup les relances, le mailing. Là, j'ai vraiment compris l'importance du emailing, l'importance aussi d'être plus en contact direct via WhatsApp, en tout cas, d'autres canaux que juste Instagram, puisque c'était vraiment ça que moi je maîtrisais. Et je te dirais aussi que ça a été de grandes leçons par rapport à la collaboration, hein, parce que moi, c'était la première fois que je m'associais pour un événement, deux événements hein, d'une aussi grande ampleur, puisqu'on est quand même passé dans les médias locaux, donc les médias traditionnels. Donc du coup, il fallait apprendre à travailler ensemble, mais franchement, on a vraiment bien fait ça avec Laurence parce en fait, on a été clair dès le début sur comment on allait se répartir les tâches, qui s'occupait de quoi. Alors, c'est sûr qu'il y a eu des moments où ça a créé des petites flémèches, mais comme dans tout, en fait, hein, comme dans une relation de couple aussi, je vous dirais. Donc, mais j'ai vraiment appris à communiquer via cet événement-là et puis aussi à comprendre un peu comment ça fonctionnait au niveau du marketing, c'était quoi avoir un événement premium. J'ai vraiment eu beaucoup d'apprentissage et l'un de mes plus gros apprentissages, c'était vraiment au niveau de l'énergie. Moi, ça a été un événement qui a été très énergivore pour moi.
Je pensais que j'aurais pu combiner famille, vacances et travail pour ces événements, mais c'était juste pas possible. Donc, c'est d'ailleurs un déclencheur qui fait qu'aujourd'hui, je structure mon entreprise pour essayer de sortir au maximum de l'opérationnel et de ce qui me plaît moins. Donc, je te dirais que ça a été beaucoup, beaucoup d'apprentissage en ce sens. Et par contre, une chose que j'ai adorée, que j'adore encore, que ça m'a confirmé, c'est que j'aime être en contact avec le public, avec les gens. J'adore ça, les rencontrer. Tu sais, oui, j'ai une communauté sur Instagram, on discute, on échange, mais les rencontrer en vrai, pouvoir échanger, dire, hey, ça fait 1 an que je te suis, 2 ans, et puis tu rencontres la personne, ça n'a pas de prix en fait, ça n'a pas de prix. Donc vraiment, je te dirais que c'est ça. Je sais pas si c'est exactement ce à quoi tu t'attendais, Oui, mais oui, c'est super voilà. intéressant et je pense que ça donne une belle perspective parce que c'était pas mon événement, mais c'était mon événement. J'étais tellement impliquée dans le truc parce que je les ai encouragés sur cet événement. Je trouvais que c'était une super idée, mais un événement physique, c'est pas un webinaire. C'est un autre niveau d'intensité, ça demande plus d'énergie, comme Sandrine l'a expliqué. Et c'est exactement comme ça que ça se passe quand vous rejoignez mon accompagnement de groupe, c'est que je suis avec vous, je fais partie des campagnes, c'est comme si c'était mon business. Sauf quand Sandrine m'a dit qu'elle a eu son plus gros chiffre d'affaires, c'était comme si c'était mon chiffre d'affaires, alors que quand je regarde mon compte en banque, c'est pas ça qui est marqué. Mais c'était vraiment important pour moi parce que, en fait, on a vraiment développé la campagne ensemble avec tous les éléments. Je vous ai conseillé par exemple Lauriane pour le côté relations presse, puisqu'il y avait une apparition dans les médias à faire. Donc on a vraiment fait ce marketing à 360 degrés avec des masterclass pour vendre l'événement, de la publicité, du contenu sur les réseaux sociaux, de la relation presse, des partenariats, de l'affiliation, etc. En fait, tout ce cocktail marketing que franchement, j'adore. Je trouve ça vraiment génial. Donc, c'était vraiment super cool comme expérience. Et ben, ça a été un des événements les plus excitants pour moi de l'année dernière. Parce que j'étais tellement fière de vous. Et le résultat, c'était quoi? C'est que vous avez fait 80... C'était combien de places déjà? 80 places par événement. En fait, on a eu 80 personnes en Guadeloupe et 120 personnes en Martinique, en sachant qu'en Martinique, le contexte social, les amis, c'était vraiment un événement, c'était de dingue, parce que le soir de l'événement, il y a eu les blocages sur la rocade et tout pour ceux qui sont en Martinique, et le lendemain de l'événement, il y a eu, mon Dieu, comment on appelle ça, le couvre-feu. Donc ça veut dire qu'à un jour près, on n'aurait pas pu organiser notre événement. Donc, on a eu énormément de pression parce qu'un événement physique, comme tu l'as dit, c'est des frais que tu sors hein, pour la salle, la bouffe. On voulait faire vivre une expérience premium. Donc, du coup, c'était des frais et il y avait la pression de il faut remplir la salle et en sachant qu'il y avait les mouvements sociaux qui se faisaient en parallèle. Donc, franchement, ça a été intense, mais on l'a fait avec Laurence. Franchement, je me rappelle encore quand on était en Martinique et qu'on allait rentrer sur scène et on se criait « Attends, me voilà !» C'était de dingue. On était en mode Tony Robbins, en train de sauter et tout. Et là, je me suis dit, waouh, on l'a fait, quoi. C'est dingue. Ça fait 6 mois qu'on en parle. C'est fait. Et juste pour ça, je me dis, en fait, je suis tellement reconnaissante, ben justement, que tu nous aies poussé, que tu nous aies comment dire, accompagné parce que ça n'a pas été de tout repos. Et aussi, ça a été une expérience de dingue de passer dans les médias avec Lauriane, avec aussi Miguel Hilaire qui nous a aidés pour le volet attaché de presse en Martinique, Jessica aussi. Donc, franchement, on a appris en très peu de temps, je pense que ce qu'on pourrait apprendre sur 1 an, 2 ans. Et avec Laurence aussi, ça nous a fait réaliser qu'est-ce qu'on voulait, qu'est-ce qu'on aimait moins bien. Fait qu'on a vraiment eu, je dirais, un cocktail. Ça a été intense, mais vraiment, c'est une de nos, en tout cas, de mes plus belles réalisations de 2024, là, assurément. Clairement. Non, mais c'est vrai que ça a été
un travail avec beaucoup de labeur, parce que je me souviens au début, la première chose qu'on a dû faire, c'était revoir la tarification, faire en sorte que ce soit rentable. Parce que dès que vous m'avez dit, on fait un événement physique, j'ai dit, rentabilité, rentabilité. Parce qu'on était parti sur des offres trop basses, ça allait pas, les chiffres n'allaient pas, the numbers were not numbered. Je sais pas comment dire ça, mais ça allait pas le faire du tout. Donc on a créé une expérience à 3 niveaux. Et au final, vous avez dit, mais comment ça, il y a quelqu'un qui va acheter le 3e niveau, mais c'est cher. Au final, ça s'est très bien vendu. Donc c'était vraiment un super événement à accompagner, une super campagne à mener. Et c'est ce que j'aime trop dans mon métier, c'est quand vous avez des idées comme ça, la plupart des gens vous disent, quoi? Moi je vais dire, c'est totalement ça. Waouh! Franchement, on pourrait parler encore pendant des heures Oui. parce que Sandrine et moi, on a un vécu ensemble. On a déjà fait pas mal de choses et de hauts et de bas qu'on a traversé dans l'évolution de son business. Mais Sandrine, si on devait conclure et que tu voulais passer un message à nos auditeurs ou spectateurs qui veulent scaler leur entreprise, qui veulent développer, qui veulent passer de OK, j'ai ma petite idée ou bien j'ai mon petit business, je fais du conseil, je fais du coaching, etc. J'ai une entreprise et je suis CEO. What does it take? Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Quels seraient peut-être tes 3 conseils ou 2 conseils principaux? Premier conseil, c'est sûr, ça passe par le mindset. Faut vraiment vous dire, OK, qu'est-ce que font les entrepreneurs qui ont scalé? C'est quoi leur business? Comment ils voient le business? Il faut commencer, et ça, Flo, tu me l'as beaucoup répété pendant tous nos accompagnements, très tôt d'ailleurs, parce que je pense que tu avais senti avant moi le potentiel, en me disant, imagine-toi avec une équipe, commence à réfléchir, même si tu n'as pas encore la capacité financière, mais commence à penser ton business, à visualiser et à te dire qu'est-ce que ça pourrait être et construire autour de ça. Donc moi, ce serait mon premier conseil, vraiment, ça peut paraître bateau, mais ça fait une différence. Demandez-vous comment est-ce que vous voyez, qu'est-ce qui pourrait, de qui serait constituée votre équipe dans 1 an, 2 ans, 3 ans, et commencez tranquillement à construire, à développer autour de ça. Ensuite, ce que je dirais, c'est que j'ai compris que on ne peut pas scaler si on ne délègue pas. OK? Ce n'est pas possible. Alors moi, ce que j'ai aussi compris, c'est que il y a des choses qu'on peut supprimer, des choses qu'on peut automatiser. Et la délégation, si vous n'utilisez pas encore ChatGPT, les amis, mettez-vous à ChatGPT, OK? L'intelligence artificielle, c'est un non négociable. Et Flo, justement, ça fait partie de l'un de tes piliers d'accompagnement. L'intelligence artificielle et les outils, ça fait partie des piliers. Moi, dans mon cas, clairement, je peux gagner. Je ne rédige plus mes mails toute seule, en fait. J'ai un chat qui parle comme moi et qui rédige en 1 minute ce qu'avant, j'aurais peut-être pris 30 minutes à rédiger. Donc, voilà. Déjà, des petites choses comme ça qui peuvent vous aider dans la vie de tous les jours à gagner des petites heures par-ci, par-là. Et puis, vraiment de penser à déléguer. OK? Je sais que ça peut faire très peur. Moi, je l'ai vécu. Mais commencez petit, en fait. Dites-vous, OK, c'est quoi la fonction où je peux me permettre de déléguer sans que ça ait un impact direct. Donc, on ne va pas vous dire d'aller déléguer la partie vente tout de suite, mais le volet administratif, si vous voyez que vous passez beaucoup de temps à répondre à des mails, des choses comme ça, que vous n'êtes pas en train de donner votre service, ça marche pas, quoi. C'est pas ça qui rapporte de l'argent. Donc, du coup, peut-être penser à prendre quelqu'un. Tu as justement, Flo, mon assistant virtuel. Moi, ça a été vraiment mon premier petit pas qui m'a fait prendre conscience que je pouvais déléguer. Et après, ça a été la porte ouverte. Aujourd'hui, mes assistantes, j'ai augmenté leurs heures. Je pense à prendre un closer. Donc, on y va petit à petit tout en gérant la rentabilité, bien sûr. Mais moi, c'est vraiment ce que je dirais. Si je récapitulerais, ça serait vraiment le mindset, les amis. C'est hyper important de vous dire comment serait mon business dans 1, 2 ans et qu'est-ce que les entrepreneurs à qui je veux ressembler ont fait, comment ils fonctionnent pour vous aider à vous projeter là-dedans. Et puis après ça, intelligence artificielle,
mettez-vous-y. Il y a la commande vocale, là. Les gens qui me disent qu'ils savent pas écrire, il y a la commande vocale, vous pouvez le faire. Et pensez à déléguer. Vraiment, si vous êtes en capacité de le faire, vous verrez que vous allez gagner du temps et donc de l'argent. Ah, elle a tout dit. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je vais rien dire. J'arrête le podcast. Écoutez seulement la dernière partie là. Ça suffit, je fais plus d'épisodes de podcast. Elle a tout dit. En tout cas, merci beaucoup Sandrine. Je tiens à encore une fois te dire combien je suis fière de toi. Je te souhaite des millions, des dizaines de millions. Je te souhaite de la numéro 1 dans l'accompagnement des personnes qui veulent s'installer au Canada. Je te souhaite de toujours avoir de l'équilibre avec ta vie de famille, d'être une maman et une épouse présente. Et je nous souhaite de continuer ce cheminement. Aujourd'hui, tu es devenue au-delà d'une cliente, tu es devenue une collègue, business, amie. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi de te recevoir aujourd'hui. Et puis, n'hésitez pas à aller la suivre sur les réseaux sociaux. C'est Soleil Migration partout et Sandrine Edblond sur LinkedIn. Oui, c'est bien ça? C'est ça. Voilà. Donc, on mettra toutes les informations dans la description. Laissez-nous vos avis sur cet épisode. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Laissez-nous des 5 étoiles sur Apple Podcast. Un petit pouce sur YouTube, vous savez déjà. Je ne vais pas le répéter. Bref, soutenez le podcast si ça vous a été utile. Et on se dit à très vite. Ciao. Bye. C'était de Solo à CEO, ton podcast préféré pour t'aider à développer ton entreprise sans avoir à t'épuiser. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à me laisser ton avis, à nous laisser 5 étoiles pour qu'on puisse être bien noté dans les librairies de podcasts. Et bien sûr, tu peux venir me parler de tes retours, soit sur Instagram, sur YouTube ou simplement par email. À très bientôt pour un prochain épisode.